Si on est là devant vous, c'est parce que l'État d'Israël ne peut pas nous tuer. L'État d'Israël ne peut pas nous mettre des balles de sniper dans la tête. Elle ne peut pas nous bombarder. Elle ne peut pas incendier nos maisons. Si on fait cette conférence de presse, c'est justement comme disait Assa, c'est parce qu'on refuse d'être victime de quoi que ce soit. On refuse d'être les victimes de l'extrême droite, on refuse d'être les victimes de l'État d'Israël. Et on veut faire de ce procès-là le procès de la criminalisation des soutiens au peuple palestinien, la criminalisation des opposants politiques. Si on est là devant vous, c'est parce que l'État d'Israël ne peut pas nous tuer. L'État d'Israël ne peut pas nous mettre des balles de sniper dans la tête. Elle ne peut pas nous bombarder. Elle ne peut pas incendier nos maisons. C'est ça. S'il y avait des Rima Hassan, des Frédéric Lordon, des Assa Traoré, des Anas Kazib et tant d'autres, des François Burga et autres qui s'étaient exprimés dans la bande de Gaza, ça serait la prison ou la mort. Et ce qu'ils ne peuvent pas faire ici en France et à l'échelle internationale, ils essayent de le régler par l'instrumentalisation politique des pouvoirs policiers et judiciaires. Parce qu'on ne peut pas mettre de balles de sniper, on va aller chercher des procureurs de la République pour savoir si on peut faire fermer des gueules à des militants, des opposants politiques. On est borgné un gilet jaune il y a quelques années en arrière pour en faire rentrer 10 000 chez eux le samedi d'après. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand on attaque Rima Hassan, Assa Traoré, Anas Kazib et tant d'autres, c'est pour essayer de faire fermer la gueule au plus grand nombre. C'est quelque chose de très grave ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut que tout le monde s'en rende compte. Et c'est pour ça qu'on refuse d'être des victimes. Bien sûr, on a des statuts de porte-parole, de personnalité publique, et on en est conscient, mais celles et ceux qui nous attaquent aussi en face le savent. Ils savent que si demain on condamne Anas Kazib, si on condamne Rima Hassan, etc., ça enverra le message à celles et ceux qui n'ont pas notre force médiatique, nos organisations, etc., autour d'elles, se diront, si on fait ça à Rima Hassan ou à Anas Kazib, qu'est-ce qu'on va me faire à moi qui suis juste une personne lambda, une travailleuse et un travailleur. Nous ne sommes pas seuls et ça va continuer si à un moment donné, il n'y a pas ce qu'on qualifie de bloc de résistance qui se met en route. On est en train de mettre ce bloc de résistance. Cette conférence de presse, elle est un bloc de résistance d'une certaine manière à ce qui est en train de se passer. Le 18 juin, on va faire du procès d'Anas Kazib le procès du génocide et de la criminalisation du soutien à la Palestine. Face à leurs intimidations, il faut faire front. Alors rendez-vous le 18 juin à midi au tribunal de Paris, métro Porte de Clichy.